Gagner une centaine d'heures en montage vidéo grâce à un simple frame tips de quelques minutes, c'est possible car aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les raccourcis que j'utilise personnellement en montage. Oui, moi, Clément Cosset, le monteur pro de chez FrameEdit, pour réaliser, pour gagner énormément de temps sur le montage de mes créatives. Mais avant de te montrer ces 13 raccourcis qui peuvent littéralement te faire gagner des centaines d'heures par an sur le montage de tes ads, je tiens à dire que chez FrameEdit, on permet d'outsourcer la partie montage vidéo de tes créas, de tes ads. Si tu veux déléguer cette partie-là pour des meilleurs rendus, baisser tes coûts en interne, baisser ton temps de production en interne et améliorer tes performances grâce à un montage calibré pour la conversion, grâce à un montage calibré pour la créative, et bien tu as toqué à la bonne porte chez FrameEdit, c'est exactement ce que nous proposons. Désormais, place à la vidéo, je vais te montrer comment ces raccourcis clavier me font gagner des centaines d'heures par an sur le montage de mes vidéos. Sans plus tarder, on va commencer par le premier raccourci. Premier raccourci qui est un CTRL-S et qui permet d'enregistrer la vidéo. Et là, tu vas me dire, mais Clément, pourquoi tu me dis qu'enregistrer une vidéo peut faire gagner des centaines d'heures par an? Si tu te poses cette question, c'est que tu n'es réellement pas expérimenté en montage vidéo, car pour demander à toutes les personnes que tu connais qui ont un minimum de bagage en montage vidéo, ils savent pertinemment que les crashs de logiciels arrivent relativement souvent, ou même encore une fois, tout simplement le fait d'oublier d'enregistrer ces vidéos arrive plus souvent que tu peux ne le penser. Et c'est pour ça que connaître le raccourci est essentiel pour éviter de perdre des centaines d'heures de travail. Le nombre d'heures que j'ai dû perdre à oublier d'enregistrer mes vidéos doit se compter en dizaines. Alors c'est pour ça que depuis un bon bout de temps maintenant quand même, je prends l'habitude, quasiment c'est devenu un tic, c'est devenu un réflexe de CTRL-S dès que je fais une manip, dès que je fais un move pour enregistrer absolument tout ce que je fais. Deuxième raccourci, le retour en arrière. Si tu as réalisé une manip que tu ne veux pas, une manip que tu ne trouves pas belle et que tu souhaites l'annuler, que tu souhaites tout simplement revenir sur tes pas, eh bien CTRL-Z est là pour ça. Ce raccourci est vraiment utilisé partout, que ce soit sur Word ou PowerPoint ou vraiment tout forme d'outils finalement que tu utilises sur ton ordi, mais je trouvais ça important de te le rappeler. CTRL-Z pour revenir en arrière. Ensuite, le CTRL-R, ça va te permettre de modifier la vitesse d'une séquence directement. Par exemple, je vois que pendant cette séquence, je parle vraiment trop lentement et je souhaite modifier la vitesse. Et bien, au lieu de cliquer, clic droit dessus, speed, duration, et de modifier la vitesse, et bien, je fais un CTRL-R et je peux directement changer la vitesse de ma séquence. Voilà, c'est extrêmement pratique et ça permet de jouer sur le rythme, de jouer sur la dynamique de ta publicité pour maximiser tes conversions. Ensuite, si tu souhaites rajouter du texte, si tu souhaites rajouter des sous-titres sur ta vidéo, et bien, tout simple, CTRL-T, ça va te rajouter une bande de texte juste après ton curseur que tu vas pouvoir venir modifier. Et d'ailleurs, cette bande de texte, si tu la modifies, donc par exemple, tu viens, je sais pas, changer la police, rajouter de l'ombre ou quoi, et bien, sache que tous ces paramètres seront enregistrés pour tes prochains sous-titres. Ensuite, un autre raccourci qui est extrêmement pratique quand tu as du volume, quand tu as beaucoup de choses à rendre et à exporter, et bien, tout simplement, le raccourci de l'exportation. Tu vas venir faire CTRL-M et tu pourras directement exporter ta vidéo à l'emplacement dont tu le souhaites. C'est rapide, c'est pratique et c'est ce qu'on veut pour le montage vidéo. Ensuite, quelque chose d'extrêmement pratique également, c'est ce bouton X. Ce bouton X va venir sélectionner le fragment de vidéo sur lequel ton curseur est placé et il va alors devenir prioritaire sur ta bande line. Qu'est-ce que j'entends par prioritaire? Ça veut dire que si tu vas appliquer des effets, si tu vas exporter ton fichier, eh bien, il n'y aura que cette partie qui sera sous ce fragment qui va être considérée et donc qui sera exportée et qui sera prise en compte. Ensuite, des raccourcis extrêmement importants pour le dérochage. Le dérochage, on sait que c'est la partie qui prend le plus de temps possible, donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre des raccourcis là-dessus. Et le premier raccourci va être la touche C. La touche C va permettre de prendre votre cutter pour directement faire un cut sur n'importe quelle de vos bandes. Ensuite, il y aura la touche V qui va permettre de prendre votre curseur cette fois-ci pour venir sélectionner la partie que vous voulez dérocher, donc la partie que vous voulez supprimer lors de votre dérochage. Et ensuite, un raccourci qui cette fois-ci sera rajouté et qui va servir à couper et raccorder, donc Ripple Delete en anglais, va être dans mon cas la touche Square, la touche qui se trouve juste en dessous de la touche échappe, donc en haut à gauche de votre clavier, juste ici. Et cette touche-là, à quoi va-t-elle servir? Et bien par exemple, elle va servir à couper la partie que j'ai sélectionnée et raccorder les deux séquences. Cela va vous éviter de venir couper, de venir supprimer, de venir sélectionner et de venir reprendre juste ici. Et pour remplacer cette fonction aussi, un raccourci qui va être extrêmement cheaté est le W. Le W va venir faire les trois tâches que je viens de vous présenter en une seule fois, en un seul clic. Par exemple, je pose mon curseur ici, je n'ai même pas besoin de sélectionner le cut, je n'ai pas besoin de sélectionner rien du tout. J'appuie sur W et ça supprime automatiquement le reste de la séquence pour venir coller la prochaine. Ça, encore une fois, pour le dérochage, c'est surcheaté. Ça permet littéralement d'utiliser 3 clics et on ne se rend pas compte, mais 3 clics sur des séquences qui font plusieurs dizaines de minutes, c'est un gain de temps exceptionnel, c'est un gain de temps qui est littéralement cheaté. Finalement, un autre raccourci qui est extrêmement pratique pour le montage de vos vidéos est le raccourci A. Le raccourci A va vous permettre de sélectionner un plan sur lequel votre curseur sera positionné et vous allez pouvoir déplacer le reste de la séquence qui se trouve à droite de votre curseur
Donc ça va vous permettre par exemple de rajouter des rushs ou rajouter des plans. Mettons par exemple je vais mettre ici et je vais rajouter un rush juste ici. Et bien je vais venir sélectionner A, me positionner là et je vais pouvoir avancer la totalité des séquences qui se trouvent juste derrière pour positionner ce que je veux ensuite. Finalement, quelque chose de très pratique qui sert également pour le montage vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, c'est des séquences qui sont relativement longues et pour venir zoomer sur votre séquence et éviter de devoir à chaque fois prendre le curseur et venir jouer avec la jauge juste ici, eh bien vous allez pouvoir attribuer des touches à votre zoom et à votre dézoom. Dans mon cas, j'ai attribué la touche 1 du clavier, donc cette touche-là du clavier pour le zoom et la touche 2 pour le dézoom. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo, mais vous pourrez retrouver toute cette configuration dans un fichier qui se trouve dans mon Discord. Le lien est dans la description. Donc ça va venir comme ça juste ici, vous allez pouvoir zoomer à fond et dézoomer simplement avec 2 touches et je vous garantis que le gain de temps est exceptionnel. Voilà, n'oubliez pas pour apporter toutes ces modifications à vos raccourcis, vous allez venir dans Edit donc, ou Modifier, vous allez venir dans Keyboard Shortcut ou Clavier Raccourci et vous allez pouvoir sélectionner tout ici en cherchant par exemple les fonctions où vous voulez mettre des raccourcis dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez déléguer la partie mensuelle de vos vidéos pour avoir des meilleurs rendus plus rapides avec un moindre coût en interne et des responsabilités déléguées pour avoir un montage qui cartonne pour vos ads, et bien tout se passe dans la description. On se dit à bientôt pour le premier petit de fin.